Et salut à tous, toujours moi, Lior Shamla, développeur et formateur dans cette série sur les Web Components que vous pourrez retrouver dans cette playlist là-haut pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit récapitulatif de tout ce qu'on a appris et qu'on le mette en pratique en créant notre balise HTML qui s'appellera météo-widget et qui nous permettra, en écrivant simplement cette balise HTML, d'afficher des informations météo comme le font d'autres applications, comme on en a codé ici même sur la chaîne. Donc si vous êtes prêts, on s'y met. On retrouve le même environnement de travail que depuis le début. On a toujours notre user card qui est ici et qui fonctionne très bien, on en est content. Dès qu'on lui donne un prénom et un nom et une adresse pour l'avatar, elle nous l'affiche, pas de problème. Donc vous voyez cette balise user card, encore une fois, qui n'est pas une balise HTML, c'est une balise qu'on a créée nous-mêmes, qui est native, qui ne nécessite aucun framework ni aucune librairie, simplement la plateforme. Nous allons voir ici que j'ai créé une balise météo-widget avec certains paramètres que je vais donner, unit égale métrique, langue égale FR, city égale Marseille, et on a simplement fermé ici le météo-widget. Alors on va essayer de mettre en pratique ensemble tout ce qu'on a appris sur les Web Components pour créer cette balise, parce que pour l'instant vous voyez rien ne s'affiche, elle ne marche pas. J'ai rajouté ici un lien vers le script météo-widget.component.js et on va aller voir tout de suite cette classe JavaScript. Vous le savez, pour créer une balise personnalisée en HTML, il faut qu'elle corresponde à une classe en JavaScript, la classe ES6 telle qu'on la voit écrite ici. Alors, vous voyez que j'ai déjà commencé à créer la structure de la classe avec une fonction render qui n'est pas du tout obligatoire mais que je préfère utiliser. Cela vient de mes vieilles habitudes sur React, mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'appeler render, vous n'êtes même pas obligé de faire une fonction pour ça, mais c'est toujours plus propre de ranger sa classe. Vous avez vu évidemment le constructeur qui fait obligatoirement appel à la fonction super pour appeler le constructeur de la classe HTML Element afin que notre météo widget Element soit un véritable élément HTML et dispose de toutes ses données, ses propriétés et ses fonctionnalités. Et ensuite, vous connaissez déjà, si vous avez vu la série, la petite fonction attach shadow qui va nous permettre d'attacher un shadow DOM au sein de notre composant et donc d'encapsuler au sein de ce shadow DOM, de ce morceau de document caché, tout notre code, que ce soit les éléments HTML comme le style CSS qu'on voudra y mettre. Enfin, je vous montre ici que j'ai créé une fonction Fetch API Data qui nous permettra de nous connecter au serveur pour demander les données météo en fonction de la ville et des unités et de la langue qu'on a demandé. Et bien sûr, notre fonction qu'on connaît maintenant, Connected Callback, qui est la fonction qui sera appelée automatiquement par le navigateur à chaque fois qu'il trouvera une balise dans le code HTML qui s'appelle météo-widget. Comment le sait-il ? Comment sait-il qu'il doit appeler notre classe météo-widget quand il voit une balise météo-widget ? Tout simplement parce qu'ici, j'utilise l'API Custom Element de l'objet Window et je lui définis que quand il croise un élément qui s'appelle météo-widget, eh bien il doit appeler la classe qui s'appelle météo-widget Element. Alors maintenant que l'introduction est terminée, que si jamais vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez retourner voir la playlist et les différentes vidéos que j'ai déjà fait là-dessus. Maintenant que l'introduction est terminée, on va pouvoir commencer le dur du sujet. Alors voici un peu les paramètres que je veux pour ce petit cours entre guillemets. Tout simplement, nous devons créer donc un météo widget qui va nous permettre de prendre trois attributs. City qui va représenter la ville que l'on veut voir. Si jamais l'utilisateur qui a codé la page et utilisé notre balise ne précise pas de city, on utilisera Paris par défaut. Units en fait qui nous permet un attribut qui va nous permettre de dire en quelle unité nous voulons avoir la température, soit en Celsius, soit en Fahrenheit. Si jamais l'attribut units n'est pas rempli, nous utiliserons par défaut la valeur métrique, c'est-à-dire le système métrique et donc une température en Celsius. Enfin, l'attribut langue qui va nous permettre de choisir dans quelle langue les descriptions de météo seront données, en français, en anglais. Si jamais l'attribut langue n'est pas donné dans la balise, alors par défaut, nous devrons utiliser la langue française et donc la valeur FR. Alors l'élément, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est très simple. Il doit afficher l'icône du temps qu'il fait, donc une petite image de soleil, de pluie, etc. Il doit afficher la température dans l'unité choisie, donc si on veut du métrique, il doit afficher par exemple 25 degrés Celsius. J'arrive jamais à le dire, 25 degrés Celsius, voilà. Et si jamais on a choisi Fahrenheit, évidemment il va nous afficher donc, je sais pas moi, 250 degrés Fahrenheit.
Et bien sûr, il doit nous afficher aussi entre parenthèses la description du temps qu'il fait. Donc pour nous préciser, c'est nuageux, c'est peu nuageux, c'est un peu pluvieux, c'est ensoleillé, etc. Le tout se base sur l'API OpenWeatherMap qu'on a déjà vu sur cette chaîne. D'ailleurs, je vous mets un petit lien de la vidéo. Là, regardez tout en haut de la vidéo. Je vous trouverai sûrement la vidéo dans laquelle on construit une application de météo grâce à l'API OpenWeatherMap. Donc allons-y, on s'y met. La première chose que j'aimerais faire, vous le savez, c'est expliquer à mon élément qu'est-ce qu'il doit afficher. Quel code HTML il doit utiliser pour s'afficher? Qu'est-ce que c'est finalement un météo widget? Et pour faire ça, je vais utiliser mon Shadow DOM en utilisant this.shadowRoot et en disant qu'est-ce qui se trouve dans mon ShadowRoot, donc dans mon Shadow DOM. Et je vais créer ici un petit template où je vais écrire, écoute, tu dois contenir une image, voilà, dont la SRC sera, pour l'instant on sait pas. Tu dois contenir un H2 qui va contenir le nom de la ville, par exemple Paris. Et tu dois aussi avoir un H3 avec 2 spans, un span dont l'identifiant sera température et qui contiendra par exemple, je sais pas moi, 25 degrés Celsius et un span entre parenthèses dont l'identifiant sera description et qui va devoir contenir par exemple nuageux. Voilà, et c'est la fin du H3. Si je sauvegarde maintenant, on voit que ça fonctionne déjà. Pourquoi? Parce que dans mon index.html, j'ai dit que je voulais appeler météo widget. J'ai envoyé ici dans mon météo widget le shadow root, donc j'ai expliqué dans mon météo widget qu'est-ce qui devait s'afficher. J'ai dit une image, un H2 avec Paris, un H3 avec 25 degrés Celsius et nuageux entre parenthèses, et c'est bien ce qui s'affiche ici, il n'y a que l'image qui s'affiche pas. Alors là, on se heurte au premier problème. Tout ça c'est bien sympa, mais nous ce qu'on veut c'est des données que l'utilisateur a rentrées dans les attributs. On veut pas toujours, sinon là il y aura écrit toujours Paris, 25 degrés et nuageux. Ce que l'on souhaite c'est connaître quelles sont les valeurs qui ont été données dans les attributs, à savoir ici Marseille pour la ville, FR pour la langue et métrique pour les units. Alors pour faire ça, on ne va pas pouvoir le faire au niveau du constructeur. Il arrive qu'on construise un élément HTML sans pour autant lui avoir donné encore les valeurs de ses attributs. Ça vous arrive tous les jours quand vous créez des éléments en JavaScript. Évidemment, quand vous faites document.createElement, vous créez un nouvel élément sans pour autant lui avoir donné d'attributs. Et ça, du coup, ça nous fait que dans le constructeur, on ne peut pas encore être sûr que les attributs ont bien été mis en place. Le seul endroit où c'est adéquat de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de nos attributs, ça se trouve dans le connected callback, qui lui sera appelé vraiment au moment où notre élément va être ajouté dans le DOM et donc où le navigateur va faire sa connaissance. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3 propriétés de notre objet qui seront this.city et ça va être égal à this.getAttribute city. Donc on regarde dans mon élément météo-widget, qu'est-ce que j'ai dans mon attribut city. Si jamais on n'a rien, si ça renvoie nul ou undefined, ce qu'on va demander, c'est qu'on dise, par défaut, ça sera Paris. Ensuite, on va faire la même chose pour les unités. Donc this.unit, c'est égal à this.getAttribute units, et si jamais il n'y a rien, on va prendre métrique par défaut comme le voulait l'énoncé. Et enfin, on va faire la même chose une dernière fois pour la langue, donc this-lang égale this.getAttribute, et là on va choisir langue, et ici on va dire si jamais il n'y a rien dans langue, par défaut c'est fr. Et voilà, nous avons maintenant nos attributs qui ont été scrutés et on a pu récupérer des valeurs que le développeur a données aux composants. Maintenant, il va falloir en faire quelque chose. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant que notre classe, que notre objet est au courant des valeurs qui nous intéressent, à savoir la ville, l'unité et la langue, ou par défaut, si rien n'a été donné, Paris, métrique et FR, alors on va pouvoir appeler OpenWeatherMap. Pour ce faire, ce que je vais demander à ma fonction connectedCallback, c'est d'appeler la fonction que j'ai créée juste en dessus, fetch API data. Et il va nous falloir maintenant connecter l'API data. Ce qu'on va faire ici, c'est que, hop, on va regarder et on va voir comment on peut appeler l'API OpenWeatherMap. J'ai ici l'URL que j'ai gardé en dur. Je vais la prendre comme ça, la copier-coller. Et ici, vous savez qu'on va pouvoir faire appel à la fonction fetch du navigateur, qui est une fonction qui nous permet d'aller récupérer des données en Ajax au loin sur un serveur distant. Donc on va appeler la fonction fetch. La fonction fetch prend en paramètre une URL qu'on veut appeler. Et ensuite, on va pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait une fois que l'URL nous a répondu. Alors ici, dans notre URL, il va falloir remplacer Paris. C'est pas toujours Paris qu'on veut voir. Il va falloir le remplacer par quoi? Par la valeur qu'on vient de récupérer au niveau des attributs, qui se trouve désormais dans this._city. Alors faisons ça, on va extrapoler la valeur qui se trouve dans this.city.
On va faire pareil pour les units, donc c'est pas forcément du métrique, hein, ça dépendra de ce que me demande l'utilisateur. Donc ici on va extrapoler this units. Et la langue c'est pareil, c'est pas forcément du français, ça dépendra du développeur qui utilisera notre composante dans son site web. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser this.lang. Ensuite, l'API, c'est celle que je me suis créée pour moi-même. Hein. Vous pouvez l'utiliser aussi si vous le voulez ou si vous avez la flemme de créer la vôtre. Donc là, notre fonction fetch API data va bien appeler l'API d'OpenWeatherMap en lui donnant la ville qui a été précisée dans l'attribut, les unités qui ont été précisées dans l'attribut et la langue qui a été précisée dans l'attribut. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est appeler la fonction zen de notre fonction fetch et on va dire, ben, quand tu vas nous renvoyer une réponse, nous voulons transformer la réponse en JSON en appelant response.json et quand tu auras fini de transformer response.json, tu prendras le JSON et on va en faire un certain nombre de choses. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'en faire moi de ce JSON? Ben j'ai envie en fait, maintenant que le serveur m'a répondu, au moins de faire un petit console.log pour voir si ça a marché et que vous voyez en fait ce qui va se passer. Si je sauvegarde ici, vous voyez que le navigateur a rencontré ma balise à cet endroit-là. Il a donc créé l'élément et il a appelé le connected callback. Vous avez vu qu'on a réussi à récupérer certaines unités, la city, les units et la langue dans les attributs, puis on a appelé fetch API data. Alors ici c'est toujours écrit Paris 25 degrés et nuageux parce que je les ai écrits en dur dans mon HTML hein, ici. Mais on va voir qu'est-ce que nous a renvoyé réellement à partir du moment où j'ai fait fetch API data et donc j'ai appelé OpenWeatherMap. Qu'est-ce que nous a envoyé OpenWeatherMap? Alors d'abord, il nous a envoyé la météo de Marseille. Oui, parce que dans l'attribut de mon météo widget, j'ai demandé la ville Marseille. Donc ici, j'ai récupéré l'attribut city et c'est donc Marseille qui y a là-dedans et c'est donc Marseille que j'envoie à OpenWeatherMap. Et ce sera pareil pour unit qui sont des metrics et la langue qui est du français. Donc déjà, il a récupéré la météo pour Marseille. Dans main ici, on voit qu'on a le serveur nous a répondu à l'intérieur de l'objet main une propriété temp qui est la température actuelle. Dans Weather, ici, on a un tableau qui s'appelle Weather et dans le premier élément de Weather, on voit qu'ils nous ont renvoyé l'icône à afficher et ils nous ont aussi renvoyé la description ici qui s'appelle Clouds, mais la vraie description en français ici qui s'appelle Couvert. Donc ça, c'est vachement cool. Donc on a bien toutes les données qu'on souhaitait avoir. Donc ce que je vous propose, c'est que pour chacune de ces données, on se crée ici une petite variable d'instance, donc une propriété de notre objet. Par exemple, this.température sera égal à json.main.temp. On dira aussi que this.description est égal à json.weather crochet 0, hein. On va bien ici dans weather, dans ce tableau, dans le 0, le premier élément, et on va aller chercher la description ici, donc point description. Et enfin, this.icon sera égal à json.weather, toujours pareil, crochet 0 parce qu'on veut le premier et le seul élément, point icon. Donc à partir de ce moment-là, j'ai récupéré la température, la description et l'icône. Il va falloir rendre toutes ces données. Donc je vais appeler ici this.render, ma fonction render qui est en bas mais qui pour l'instant ne fait pas encore grand chose. Donc là, si je récapitule, on a récupéré les valeurs dans nos attributs, on a appelé le serveur distant, grâce à ces valeurs on a pu récupérer la température, la description et le temps qu'il fait et même l'icône qu'il va falloir afficher. Et maintenant, on veut rendre tout ça et faire un affichage qui soit propre. On veut qu'ici en fait cet affichage soit dynamique, on ne veut plus qu'il y ait Paris 25 degrés Celsius et nuageux, on veut que ça s'adapte en fonction de ce qu'on a donné. Donc ce que je vous propose, c'est que dans le render ici, on parle à notre shadow root, qui représente notre shadow DOM de notre composant, et on va donc dire this.shadowroot.querySelector. Alors je veux sélectionner l'image, et la source, ça sera l'URL qui nous mène à l'icône, sauf que ici bien sûr, alors ça c'est l'URL d'OpenWeatherMap, c'est eux qui nous la fournissent, ici bien sûr c'est pas 10D, ça sera la variable qu'on a récupérée ici, donc this.icon, this.icon.png. Ok, et si je regarde ici, pardon, j'avais enlevé, vous voyez que déjà ici j'ai une icône qui apparaît. Ça y est, ça commence déjà à fonctionner. Ensuite, je veux m'occuper de ce H2 qui contient le nom de la ville. Et je veux bien sûr que ce soit pas Paris forcément, mais que ce soit adapté à ce qu'a voulu le développeur qui utilise mon composant, ma balise. Et donc, je veux dire this.shadowroot, c'est l'endroit où se trouve mon template HTML que je veux modifier et qui s'affichera, .querySelector, h2.textContent, donc ton contenu textuel sera this.city.
Et ici, on voit bien que ça s'est adapté à Marseille. Pourquoi? Parce que dans mon index HTML, ici, quand j'utilise Météo Widget, j'ai dit que la city serait Marseille. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est écrire la température. Alors, pour écrire la température, on va le faire en deux étapes. La première étape, c'est l'étape des débutants. La deuxième étape, je vous expliquerai comment faire ça différemment. Donc, si les unités que j'utilise, c'est égal à matrix, d'accord? Alors, je veux dire this.shadowroot.querySelector. Je veux sélectionner dans mon H3 le span qui a l'identifiant température. Hein. Vous vous rappelez ici comment on a créé? On a fait un H3 et on a un span ici qui a l'identifiant température et c'est bien là-dedans qu'on va vouloir écrire, d'accord? Donc je vais dire ici .textContent et ça sera égal à une chaîne de caractères avec écrit degrés Celsius à la fin, mais avant tout, on va extrapoler notre variable this.température. Donc si la température c'est 12, il y aura écrit 12 espace C et un petit rond. Faisons un test ici. Ça marche très bien, 18 degrés Celsius. Sinon, alors je veux faire la même chose, sauf que évidemment, je vais simplement changer ici en degrés Fahrenheit. Et là, ça marche toujours. Si je viens dans mon index.html ici et que je veux utiliser des degrés Fahrenheit, donc je vais écrire ici Fahrenheit. Et là, ça marche bien. Vous voyez bien qu'on a 291.15 degrés Fahrenheit. Il ne nous manque plus qu'à gérer la description ici qui dit tout le temps nuageux. Alors ici, je vais quand même remettre métrique. Et donc, il nous manque à gérer ici la description. Donc pour ce faire, je vais toujours pareil, je vais toujours appeler mon shadowroot. Je vais dedans demander à sélectionner dans le H3 le span qui a l'idée description. Et je vais lui dire que son text content, ton contenu, sera égal à this.description. Et si je sauvegarde, on voit ici qu'il m'a dit couvert. On voit ici qu'il me dit couvert. Et si jamais je viens ici dire je veux finalement Toulouse, on voit qu'il me dit ciel dégagé, que l'icône a changé. Donc là, notre composant, il fonctionne bien. Si jamais je veux en mettre un autre, hop, juste en dessous, qui me parlerait de New York, par exemple, New York. Alors je vois qu'ici, j'en ai deux. J'ai Toulouse, dans lequel il fait 20 degrés Celsius, et j'ai New York, dans laquelle, a priori, ça a l'air un peu brumeux, voilà, brume, et 18 degrés Celsius. Et je peux même faire que pour New York, on va avoir en langue EN, et en unit, Fahrenheit. Et là, on voit bien que pour New York, mon widget affiche les choses de façon différente. Donc, on a déjà réussi à avoir un météo widget qui fonctionne bien, c'est-à-dire une balise HTML qu'on peut utiliser dans n'importe quel projet, peu importe le framework et peu importe les librairies qu'on utilise, on pourra utiliser cette balise dans nos projets. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire un peu de ménage. Évidemment, dans l'idéal, il faudrait tout commenter, mais c'est surtout ce if qui ne sert pas à grand chose là, qu'on pourrait peut-être remplacer par une façon différente de faire. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est une petite expression ternaire très simple. Hop, au lieu de faire un if et un else et tout ça, en fait, la seule chose qui change dans ces expressions, c'est est-ce qu'on met un C ou est-ce qu'on met un F. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que ça, on l'efface. Ici, on revient, on enlève le C. On enlève ces accolades, on enlève tout, on va simplement dire this.shadowroot.querySelector h3 température text content va être égal. Et là, on va poser une question, on va dire est-ce que this.units est égal à métrique? Si c'est le cas, alors on fera ce qui est écrit ici, sinon on fera ce qui est écrit après mes deux points. Vous voyez, c'est très simple les expressions ternaires. Vous avez juste à poser une question et à dire qu'est-ce qui se passe si on vous répond oui et qu'est-ce qui se passe si on vous répond non. Si on me répond oui, j'ai envie qu'ici il y ait écrit en fait this. La valeur de ma variable température, donc 18, 15, 20 degrés, on s'en fout, plus et ici degrés Celsius. Par contre, si c'est pas le cas, j'aimerais qu'il y ait écrit this.température plus, et là ce que je vais écrire c'est degrés Fahrenheit. Et même ça, je peux encore l'optimiser en enlevant ici la température et en disant tout simplement, en posant tout simplement la question juste un peu après, en disant le text content, ça va être dans tous les cas égal à this.température plus, et c'est maintenant que je vais poser la question, est-ce que mes unités sont du métrique? Et pour que vous puissiez le lire avec plus de facilité, je vais le mettre ici, je vais tout regrouper entre parenthèses, et je vais lui dire, écoute, si les unités c'est du métrique, alors je fais Celsius, sinon je fais du Fahrenheit. Déjà, on a rendu ça un peu plus propre. On va pouvoir commenter, évidemment, je vous laisse faire ça chez vous, vous pouvez commenter chaque ligne, histoire d'être sûr de ce que vous faites. Et ce qu'on pourrait faire enfin, c'est ici mettre un peu de style différent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout encapsuler dans une div. On va ici dire, tout ça, ça fait partie de ma div
dont la classe sera météo widget. Voilà. Dans cette div, on va avoir une image et on va avoir ensuite une div dont la classe sera info. Et c'est dans la div info qu'on va avoir tout ça. Hop, on va poser tout ça comme ça. Et ici, on va pouvoir créer du style. Et on va créer ici une balise style. Style, hop, et on va y aller. On va dire que la classe météo widget, donc la div qui englobe le tout, elle est en style display flex. Voilà, bon c'est pas forcément terrible. On va lui dire un justify content space between. On va lui mettre, je sais pas pourquoi l'image est si grande comme ça, on va lui mettre un align items center. Hop. Et enfin, on va pouvoir faire un peu de style, par exemple sur l'icône ou sur les titres. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire du space between par contre. On va faire ici justify content flex start parce que sinon c'est pas très joli. Et là ça me semble pas mal. On pourrait mettre un peu de margin sur l'image, donc on va dire que IMG a une margin right de, je sais pas moi, 20 pixels par exemple. Ok, c'est pas mal. Et on pourrait même faire en sorte que l'image elle soit arrondie, etc., etc. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne suis pas sûr. Par contre, ce qui me reste à faire vraiment, c'est que cette description ici, j'aimerais qu'elle soit avec le texte vraiment les premières lettres en majuscule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me créer ici une petite fonction que je vais appeler capitalize. Alors c'est très connu ce genre de fonction, c'est une fonction qui va recevoir une chaîne de caractères et j'ai envie de renvoyer tous les mots de la chaîne de caractères avec la première lettre en majuscule et je vous montre comment je peux faire ça facilement. Donc je vais retourner, en fait je vais prendre ma chaîne et je vais la découper en fonction des espaces, c'est-à-dire que je vais prendre chaque mot et je vais les mettre dans un tableau. Sur ce tableau, je vais boucler et je vais appliquer une transformation sur chaque élément. Donc chaque mot de ma phrase va être transformé par cette transformation. Donc je vais appeler la fonction map qui va recevoir un mot et qui va renvoyer pour le mot la première lettre du mot, donc mot crochet 0, point to uppercase, donc la première lettre du mot en majuscule, plus mot point slice 1, c'est-à-dire tout le reste du mot sans y toucher. Et à ce moment-là, je vais avoir la première lettre en majuscule et le reste du mot. Et je vais faire ça pour chaque mot, je vais boucler sur mon tableau. Et maintenant, je vais pouvoir rejoindre les différents mots de mon tableau en une phrase, en les séparant de nouveau par des espaces. Et c'est ça que je vais retourner. Et donc, ma fonction this.capitalize, je vais pouvoir l'utiliser ici sur ma description au moment où... Non, plutôt au moment où je fais le rendu d'ailleurs, c'est plus logique. Ici, au moment où je fais le rendu, je vais appeler this.capitalize, this.description. Et là, vous voyez que je suis bien ici en capitalisé, on va dire, c'est-à-dire en première lettre en majuscule de tous mes mots. Et ça marche nickel. Donc j'ai bien ma fonction render, donc si un jour je veux changer le rendu, j'ai juste à me rendre ici et à essayer de modifier ce qu'il faut. J'ai bien ma fonction connected callback qui met en place les premiers piliers de mon composant. J'ai ma fonction fetch API data qui me permet d'appeler OpenWeatherMap avec les bonnes valeurs et de récupérer les informations qui m'intéressent sur le serveur. La petite fonction capitalize qu'on vient de faire. Et j'ai bien sûr mon constructeur ici qui appelle super pour mettre en place donc toutes les propriétés des éléments HTML et toutes les fonctionnalités. J'ai mon attach shadow qui me permet de dire tout simplement que je vais pouvoir utiliser un shadow DOM dans mon composant. Et enfin j'ai mon shadow root, donc ce fameux shadow DOM où j'explique quel est le code HTML qu'il sera dedans, avec un peu de style, une div, une image et des H2, etc., etc. On pourrait aller encore plus loin et appliquer encore plus de choses, comme par exemple la prise en compte des attributs, la prise en compte des changements dans les API, la création d'une API, donc pour notre composant. On pourrait même créer des événements. Par exemple, au moment où le fetch a fini de charger les données, on pourrait lancer un événement. On pourrait faire ce qu'on veut et notamment mettre en place tout ce qu'on a vu dans les cours juste avant. Mais en attendant, je trouve que c'est pas mal du tout, ça fonctionne bien. Et tiens, juste pour l'idée, on va se créer un nouveau météo widget qui lui n'aura pas d'unité, donc par défaut ça sera métrique, pas de langue, par défaut ça sera en français. Et la ville, ça pourrait être Lyon. Hop, et on voit ici que ça marche vraiment nickel. Et voilà, vous avez créé votre premier composant, c'est-à-dire que ça, vous pouvez vraiment prendre ce fichier JavaScript, le mettre dans n'importe quel projet et vous pourrez utiliser la balise météo-widget si vous le souhaitez. Ne vous inquiétez pas, comme on l'a vu, tout le code est encapsulé dans le Shadow DOM, donc vous pouvez faire tout le style CSS que vous voulez à l'intérieur, ça ne débordera pas sur vos pages et ça ne gâchera pas votre travail fait avant. Et surtout, vous allez pouvoir très facilement ajouter le widget météo n'importe où dans vos projets.
Ok, petit bonus de style si je puis dire. Essayons de rajouter encore un petit truc parce que je sens que je vous ai pas encore tout dit et j'en ai encore plein à vous dire dans d'autres vidéos, mais au moins pour celle-ci, essayons de rajouter une petite fonctionnalité sympa. J'aimerais que mon widget météo, il ait deux thèmes de couleurs. Un thème classique et un thème dark. Pour le thème dark, c'est très simple, je voudrais que le widget soit sur fond noir avec des couleurs blanches. Voyons comment on peut faire ça tout de suite. Donc ici, au sein de mon composant, il va falloir que je travaille sur le CSS. Et regardez, je vous ai déjà préparé un système dans lequel j'explique que ma div ici, qui contient tout mon composant, si elle a, si c'est donc cette div qui a la classe météo widget, si elle a en plus de ça la classe dark, il faudrait qu'elle ait background color black ou color white. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de dire ici, si un de mes composants, par exemple celui du milieu, a un attribut dark, j'ai même pas besoin de dire dark égale true ou dark égale false, d'accord? S'il a un attribut dark, alors que si l'attribut est présent, alors on doit avoir le thème dark. Ici je vais le tester, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est noir. Ben voilà, tout simplement, fond noir, couleur blanche. Facile. Mais maintenant, comment on fait pour connecter notre composant à cette valeur de l'attribut dark pour savoir si on doit lui rajouter cette classe dark ou pas? Alors c'est assez simple. Où est-ce qu'on vérifie les attributs depuis le début à peu près le plus souvent? C'est dans Connected Callback, cette fameuse fonction appelée automatiquement au moment où on trouve la balise et où le navigateur veut nous la rendre. Alors ici, ce que j'ai envie de faire, c'est dire je veux un booléen qui s'appellera dark. Et ce booléen, c'est facile. Il doit contenir la réponse à la question suivante. Est-ce que this.getAttribute_dark existe, c'est-à-dire est-ce que this.getAttribute_dark est différent de nul? Alors si ça existe, ben this.dark va contenir true, sinon ça va se contenir false. Et à l'endroit où j'affiche, du coup où je m'occupe de l'affichage, il va falloir maintenant que je fasse une modification. Cet endroit c'est ma fonction render, et je vais le faire tout de suite. Je vais dire tout simplement if this.dark. Si je suis du thème noir finalement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais parler à mon Shadowroot. Dedans, je vais aller sélectionner la div qui contient le tout, et je la connais parce qu'elle a la classe météo widget. Et je vais lui dire, dans ta liste de classes, rajoute-en une qui s'appelle dark. Et on va le tester, et on voit que ça marche pour New York. Pourquoi? Bah parce que ici dans mon HTML, pour New York, je lui ai mis l'attribut dark. Si je lui enlève l'attribut dark, il redevient blanc. Si je choisis de mettre dark pour Toulouse ainsi que pour Lyon, mais pas pour New York, alors c'est tout simple. Là, il me suffit maintenant de dire dans la documentation de mon composant aux développeurs qui voudraient l'utiliser, voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez utiliser ce composant et vous avez même un attribut dark pour lui donner un thème plus foncé, ou ne mettez pas l'attribut dark pour avoir le thème classique qui est lumineux. C'est aussi bête que ça. Alors évidemment, au niveau style, on pourrait aller encore beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'est l'objet d'une de mes prochaines vidéos sur comment on fait pour intervenir sur le style d'un composant sans avoir à coder à l'intérieur du composant. En effet, vous allez sûrement utiliser des composants que vous allez prendre de la part d'autres développeurs, que d'autres développeurs ont créés pour vous. Si vous allez sur le site webcomponents.org, vous allez trouver une multitude de composants qui ont été créés par d'autres utilisateurs, donc concrètement des balises HTML qui ont un effet et un affichage et qui ont été créés par d'autres utilisateurs, notamment par les utilisateurs du projet Polymère dont on parlera aussi dans une autre vidéo. Et ce qui va se passer, c'est que ces utilisateurs ont créé un design pour ces composants et vous ne pouvez pas le changer sauf à modifier le composant, et là ça devient complexe. Mais nous avons des solutions pour faire en sorte de modifier le style, et ça sera aussi l'objet de la prochaine vidéo, comment modifier le style d'un composant sans avoir à modifier le composant lui-même. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel de la série des Web Components. Je vous encourage à vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo, que ce soit sur le sujet des Web Components ou sur tout autre sujet. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et surtout qui fait avancer la chaîne par rapport aux algorithmes de YouTube. Aussi, commentez, laissez des questions, des suggestions, j'irai les voir le plus souvent possible et je réponds le plus rapidement possible. Et enfin, d'ici la prochaine vidéo, développez-vous bien!